Donc la semaine dernière, on a médité ensemble sur la signification spirituelle du Jardin d'Éden. On a médité sur le fait que Dieu avait placé son Adam dans sa parole et que l'Adam avait été créé pour combattre comme un combattant et pour combattre justement ce chérubin protecteur qui a été rejeté de la présence de Dieu, ce chérubin que l'on retrouve dans une des prophéties où il est parlé du prince, d'un prince obscur, et tout d'un coup, il y a un glissement sémantique, et là, le Seigneur nous parle de ce chérubin Lucifer qui s'est enorgueilli, qui a regardé à sa propre beauté, qui a voulu être lui-même Dieu, a voulu s'établir au-dessus de Dieu, et a voulu prendre sur lui, recevoir des créatures, des autres créatures comme lui, l'adoration qui était due à Dieu. Donc l'Adam était là pour être le combattant dans le domaine de la création, dans le domaine physique, et il avait un lien particulier avec le ciel. Il faut savoir que le monde où réside Dieu, c'est un monde d'esprit. Ici, nous sommes dans un monde physique. Et l'Adam faisait le lien entre les deux. Il avait reçu de Dieu un esprit et sa vocation était de faire le lien entre la réalité de Dieu et le monde physique créé sur lequel avait été rejeté le Satan et les anges déchus. Et le combat spirituel doit se faire dans le monde physique avec un lien dans le monde spirituel. Bien sûr, quand on parle de démons, quand on parle d'esprits impurs, quand on parle des anges, on parle bien encore de la création là. On n'est pas dans la résidence de Dieu. Les eaux d'en haut ne sont pas l'endroit où résident les anges et où résident les démons. C'est bien dans le monde créé. La dimension de Dieu n'est pas atteignable. Si vous voulez, dans le judaïsme, vous avez 5 mondes. Et le dernier monde ne peut pas être étudié, parce que c'est le monde où réside Dieu. C'est la pointe du Yud, du tétragramme. Là, je vous parle un peu de l'exégèse juive, mais si vous voulez, les 4 mondes qui correspondent à la création correspondent à chaque lettre du tétragramme, donc 4 lettres du tétragramme. Donc vous mettez le tétragramme debout, et la pointe du Yud touche le monde de Dieu. Mais nous ne pouvons pas l'étudier, parce qu'aucune lettre révélée du nom de Dieu ne correspond à ce monde-là. Donc nous sommes vraiment dans le monde créé. Et les anges, le Sadé est tout à fait le prince de l'air, quand on a vu ça la dernière fois, les animaux qui étaient dehors. Donc on nous parle autant des animaux qui étaient en dehors du Jardin d'Éden, bien entendu, mais ça va plus loin, ça nous parle aussi de tout ce qui est démoniaque, esprit impur et du Satan. Donc on est toujours dans le domaine créé. Et le Satan, même en étant le chérubin le plus haut qui soit, il était tout proche du trône de Dieu. Il était, j'ai envie de dire, juste sous la rakia. Là, cette séparation qu'il y a entre notre monde, notre réalité, ou les eaux d'en bas, comme j'aime à le dire souvent, et les eaux d'en haut, cette séparation-là, on voit dans la vision d'Ézéchiel que le chariot de Dieu est juste sous la rakia et que la gloire de Dieu repose dessus. Donc, il a voulu se hisser par ses propres forces dans un monde qui ne lui était pas dévolu, parce que appartenant au monde du Dieu infini, du Ein Sof, c'est-à-dire du sans limite. Un être limité ne pouvait pas entrer dans le domaine du illimité. Mais il a voulu le faire. Donc, il est redescendu dans des mondes inférieurs, les nôtres, et le combat se fait dans le domaine physique.
qui est sur la terre. Évidemment, le Satan cherche quoi? Eh bien, à s'incarner de manière physique. Donc les démons cherchent à s'incarner de manière physique. Les esprits impurs, les fils de Dieu, que l'on voit souvent dans la présence de Dieu, là c'est une réalité qui nous échappe parce qu'on n'arrive même pas à comprendre que Satan puisse parler à Dieu et pourtant ça se voit. On a peut-être un petit exemple que le Seigneur nous a donné qui peut nous ouvrir un peu nous découvrir un peu un coin du voile de cette réalité. C'est quand on voit le pauvre Lazare qui peut parler avec l'homme riche qui lui est dans le Sheol des réprouvés. Et il dit, on voit bien que cet homme riche-là qui est mort parle à Abraham en lui disant « Demande à Lazare de tremper son doigt dans l'eau et venir juste m'humecter la langue » parce que en fait ça parle de la souffrance qu'il vit de voir qu'il est déchu et qu'il sera séparé pour l'éternité de celui pour qui il a été créé, c'est-à-dire Dieu. Et donc cette souffrance, c'est pas des flammes comme nous on l'entend bien sûr, c'est des images. Hein. Mais on voit bien qu'il peut y avoir contact, j'ai envie de dire, entre ces deux mondes-là, sans qu'il y ait de présence unie, j'ai envie de dire. Donc Satan pouvait très bien être là, parmi les fils de Dieu, c'est-à-dire parmi les esprits créés, il était parmi eux, et Dieu lui dit, d'où viens-tu, Satan? Il lui dit, je viens de parcourir la terre. Bon, comme je le dis souvent, c'est pas compliqué de voir où passe Satan. Dès que vous voyez des meurtres, des viols, des guerres, des disputes, des discordes, des divisions, quand vous voyez le mal, quand vous voyez la méchanceté de l'homme, c'est Satan qui se balade. Donc là, la dame a manqué à sa vocation, et pourtant, on disait la dernière fois que le but de Dieu, c'était de révéler son Messie. Et de révéler son Messie dans la créature qui a été la plus grande parmi toutes les créatures, qui est l'homme. Pourquoi? Justement, parce qu'il est le combattant, mais en plus, il est le lien entre le physique et le spirituel. Le monde physique et le monde d'esprit. Donc, c'est une créature qui est encore plus grande que les chérubins. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dit, vous jugez, l'apôtre Paul, je crois, ou un des apôtres dit, nous jugerons les anges. Nous les jugerons. Parce que nous sommes ceux qui sont faits pour cela. Nous sommes le lien entre le monde physique, le monde créé physique et le monde créé non physique. Et l'objectif de Dieu était justement que son Adam, s'unisse à son Messie. Et quelle était cette union qui aurait dû se faire si la chute n'était pas apparue? Eh bien, l'Adam serait rentré dans le Shabbat de Dieu, c'est-à-dire de la création, il serait rentré dans la cessation d'activité en disant « Dieu, tu as arrêté d'agir dans la création pour me laisser, moi, continuer cette création. Mais je me place moi-même dans une cessation d'activité parce que je ne veux pas agir en dehors de ta pensée et de ta volonté. » Entre guillemets, rentrer dans le Shabbat de Dieu veut dire que l'homme dit à son Créateur, tu m'as donné cette liberté-là, eh bien j'en use non pas pour en faire ce que moi je désire, mais pour chercher ce que toi tu veux accomplir dans la création afin que je l'exécute. C'est ça que la dame devait faire pour poursuivre l'œuvre de Dieu, qui lui serait resté dans son repos, et que se serait-il passé? L'Adam, en étant rentré dans le Shabbat de Dieu, aurait mangé de l'arbre de la vie, qui est Christ, il se serait uni à son Messie, et alors il pouvait manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que ce n'est plus lui qui aurait décidé de savoir ce qui était bien ou ce qui était mal, mais l'esprit du Messie en lui révélait ce que Dieu appelait bien et ce que Dieu appelait mal. C'est la raison pour laquelle le deuxième Adam, Jésus-Christ, disait toujours « Je ne fais rien de moi-même ». En fait, il réparait cette
cette faute initiale du premier Adam qui lui a dit « je vais faire selon ma propre volonté, je trouve que l'arbre est bon à manger, je le mange, je serai comme un Dieu, c'est moi qui vais décider, faisons-nous un nom » et tous ces exemples que l'on trouve dans la Bible. Et Jésus a fait exactement l'inverse, il a dit « bien qu'étant Dieu, je ne fais rien de moi-même, mais je fais ce que mon Père me demande de faire et je dis ce que mon Père me dit de dire. » Là, il se replace en tant que deuxième Adam sous l'autorité du Père pour exécuter la pensée et la volonté de Dieu sur la terre. Donc c'était ça, initialement la pensée. Évidemment, Dieu n'a pas été pris au dépourvu par la chute. Il le savait, et ça fait aussi partie de son plan, qui est de révéler non seulement qu'il est le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, celui par qui tout existe et par lequel et la puissance duquel tout subsiste, mais il voulait se révéler surtout comme étant un Dieu d'amour. Et ça, comment pouvait-il révéler à toute sa création, aussi bien la création créée physique que la création, j'ai envie de dire les créatures créées, c'est évident, la création spirituelle en esprit, donc les anges. Comment pouvait-il révéler son amour qu'en prenant la place de sa créature qui s'est rebellée contre lui pour payer le prix de sa justice? Et c'est la raison pour laquelle Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Quand Jésus est mort à la croix, c'était une déchirure de... Comment expliquer ça? Dieu est un en trois personnes. Et quand le Mashiach a été mis à mort, il y a une déchirure dans la personne même de Dieu. Ça a été un déchirement. Alors, quand j'entends certains qui disent « ouais, Dieu amour, il envoie son fils pour mourir », c'est pas du tout ça. Le fait d'envoyer le Mashiach, son fils, mourir sur la croix, ça a été une déchirure dans la personne même de Dieu. Ça a été une souffrance que nous ne pouvons même pas imaginer. Quand il a vu le Mashiach souffrir sur la croix, porter le péché de toute l'humanité, quand vous voyez ce on est capable de faire dans notre propre vie, vous multipliez ça par, à l'heure actuelle, 8 milliards d'habitants sur la Terre qui pêchent tous les jours, les meurtres, les guerres, les viols, les meurtres d'enfants, les meurtres dans cette immondice qu'il y a dans ce monde. À ce moment-là, le Mashiach a porté tout cela sur lui-même. Plus encore, il a été fait lui-même malédiction. On peut imaginer une seule seconde que Dieu s'est fait lui-même malédiction pour nous. Est-ce qu'on réalise ce que cela veut dire? Je vais essayer de vous donner une image plus précise. On a parlé l'autre fois que la kavod de Dieu donnait un poids. C'est le poids de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Donc kavod veut dire la gloire de Dieu. Mais il y a une notion de peser. C'est lourd, de lourdeur. Une malédiction, c'est quelque chose qui nous allège. Vous vous souvenez, j'ai parlé de ça. Et donc, quand on est trouvé trop léger devant Dieu, c'est qu'on a perdu de ce poids de la gloire de Dieu. Et quand on dit « je te maudis », c'est dire « je t'allège de cette gloire ». Je te retire, je te rends léger devant Dieu. Eh bien, Dieu a été fait malédiction pour nous. Il s'est allégé lui-même de sa propre gloire pour nous. Et ça, on ne le mesure pas, ça. Les trois quarts du temps, on dit « Ah, Jésus est mort sur la croix », on pense à ses souffrances physiques, bien évidemment. On en a suffisamment parlé. Vous savez que la crucifixion est une des mises à mort les plus dures et les plus cruelles qui soient. Donc physiquement, bien sûr. Un jour, une sœur disait « Ah, mais il était fils de Dieu. Je pense que Dieu lui a fait grâce pour qu'il ne sente pas la souffrance physique. » Bien sûr que si, qu'il a senti la souffrance physique. Pensez donc. Il n'a pas voulu prendre du vinaigre. Il n'a pas voulu prendre, on appelle ça du vinaigre, mais c'était un mélange d'herbes pour pouvoir anesthésier un peu parce que la souffrance était telle
les hurlements étaient tels que les Romains, entre guillemets, pouvaient avoir un léger élan de cœur pour dire, bon, on vous donne un produit anesthésiant pour que ça soit pas trop insupportable. Voilà ce que c'est la crucifixion. Et Jésus, quand il a réalisé, quand il a dit j'ai soif et qu'il a réalisé que c'était ça, non, il ne voulait pas atténuer l'œuvre de la croix, il ne voulait pas l'atténuer. Alors bien sûr qu'il a souffert physiquement, mais pire que ça, c'est dans le domaine spirituel. Cette union qu'il y avait avec son Père. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, vous entendez le déchirement de la personne de Dieu qui se fait à ce moment-là. Cette déchirure s'est faite à ce moment-là. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et le Père en lui-même souffrait parce que comme il ne peut pas, par sa sainteté, cohabiter avec le péché, il a dû se séparer de son Messie. Le Christ souffrait, mais le Père souffrait. C'est simplement parce qu'on ne pouvait pas l'entendre. Mais je ne serais pas surpris que dans tout l'univers, dans toutes les créations, on a entendu un hurlement. Et ce hurlement s'est produit dans le monde physique, par le déchirement du voile du temple, par les tremblements de terre, par les ténèbres qui sont tombées. C'est Dieu qui hurlait. Parce qu'il était déchiré à cause de nous. Et à cause de notre péché. Donc le but de Dieu était que son Adam soit uni à son Messie pour vaincre son ennemi. Depuis lors, la chute étant venue, il n'a eu de cesse que d'annoncer ce dont on vient de parler, le sacrifice de son Messie pour sa créature. Et là, il a mis en place tout un plan de rédemption. Alors évidemment, je n'ai certainement pas la prétention de vous apporter quelque chose d'exhaustif dans ce domaine. C'est tellement large, c'est tellement grand, c'est tellement puissant que impossible de faire le tour. Une vie nous suffirait pas. Mais je voudrais qu'on prenne juste un fil conducteur qui nous amène non seulement à la croix, bien entendu, évidemment, puisque c'est central, mais aussi que donc de l'Adam nous amène à la croix et de la croix nous amène au règne. Et j'aimerais qu'on essaye, de manière non exhaustive, je répète, essayer de voir un peu ce que le Seigneur fait et ce que le Seigneur a produit et ce qu'il nous annonce dans sa parole. Si on devait résumer la Torah ou la Bible en une courte phrase, on dirait « Dieu a caché sa gloire dans sa parole et toute l'histoire et par l'histoire de l'humanité, il révèle son plan de rédemption. » C'est tout. Si vous lisez la Bible, avec cette pensée, où se trouve le plan de rédemption de Dieu, alors vous avez une bonne approche de la Bible. Pourquoi? Parce que le Seigneur va pouvoir vous révéler non pas une simple histoire, l'histoire de Noach, l'histoire de Moshe, l'histoire de Gédéon, l'histoire de Ruth, toutes ces histoires bibliques, le temps des juges, l'Égypte, la sortie d'Égypte, le temps dans le désert, toutes ces histoires qui font partie de l'histoire de l'homme, de l'histoire humaine, cachent en leur sein une seule et même chose, le plan de rédemption de Dieu qui nous amène à Christ, qui est vainqueur de son ennemi, c'est-à-dire le fameux chérubin, le Satan. C'est tout. Pourquoi ça nous est donné comme ça? Parce que justement, nous sommes les combattants. Qu'est-ce qui c'est que la Torah? Qu'est-ce que la Bible pour nous? Eh bien, c'est nos ordres pour le combat. Dieu nous donne la méthode. Alors, nous, on ne peut pas avoir une vision globale des choses, parce qu'on est créé, parce qu'on est limité. Dieu seul peut le faire. Donc, qu'est-ce que fait Dieu? Dieu, au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité, de la manière dont elle se déroule, nous dit, voilà où est mon plan. Discernez quelle est ma pensée dans l'histoire de l'humanité, et vous comprendrez ce qu'est ma rédemption. Et donc, à partir de là, vous pouvez conformer vos vies, non seulement à ma parole, bien entendu, pour être
collé à la pensée de Dieu dans la grande histoire de l'humanité, mais en plus, je vais vous donner la capacité de discerner les temps pour que vous puissiez combattre avec moi spirituellement et demander ce qui est bon de faire au moment où vous vivez sur cette terre et dans le lieu où vous êtes placé sur cette terre. Et le seul moyen de découvrir tout cela, c'est à travers sa parole. Donc là, évidemment, on ne va pas faire le tour aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on finira en une seule fois. Je pense que la méditation sur le jardin d'Éden était l'introduction de ce qui va suivre. Et on va essayer de voir un peu, dans cette histoire d'humanité, ce que Dieu a fait et ce que Dieu est encore en train de faire pour révéler maintenant non plus le Messie souffrant comme au tout début, à travers la Torah, mais comme maintenant le Messie régnant. Et ensuite, une fois que le Messie aura régné, les nouveaux cieux, les nouvelles terres, parce que le but, il est là. Il n'est pas du tout... Dieu n'a pas abandonné son idée première. Les nouveaux cieux, les nouvelles terres, ça sera quoi? Ça sera un monde physique, avec des hommes physiques, qui ont ce lien avec le non-physique, sans qu'il y ait d'anges déchus et d'ennemis, parce qu'ils auront été vaincus. Donc il y aura cette création totale, en parfaite harmonie, selon la pensée et le cœur de Dieu pour l'éternité. Moi, le millénium est une énorme récompense. Je trouve ça merveilleux. Mais alors les nouveaux cieux, la nouvelle terre, moi, là, ça me fait rêver. Franchement, ça me fait rêver. Je dis là, Seigneur, c'est ça. C'est ça que je désire. C'est ça qui brûle dans mon cœur. C'est que tu remplisses tout. Tu es partout. Toi, l'infini, tu vas remplir toute chose. On sera en permanence avec toi et le monde physique sera en lien avec le monde non physique et il y aura une harmonie. Ça va. Je peux même pas l'imaginer. Je suis trop limité. Donc je peux m'arrêter que là dans ce que je dis. Je peux pas vous en dire plus. Et je sais pas. Mais je sais une chose. C'est que c'est glorieux. Alors, on va partir de la chute d'Adam. Et puis, on va lire, si vous voulez bien, un court texte dans le livre de la Genèse, au chapitre 5. Et on va lire à partir du premier verset. Alors évidemment, on va pas lire tout le passage des généalogies, ces fameuses généalogies. Vous savez, c'est les passages où on passe en vitesse. Parce que déjà les noms hébreux, oh là là, c'est lourd. Mais en plus, une liste de noms. Vous savez que chez nous, les Occidentaux, on lit ça très vite, très vite. Mais par contre, un Juif, il peut passer des heures. Parce que la généalogie et les noms, c'est ultra important pour eux. Si nous, on va passer très vite sur la généalogie pour voir un peu ce qui s'est passé après, eux vont, l'après, ce que nous, on trouve important, ils vont le mettre en secondaire et ils vont décortiquer les généalogies parce que les noms sont importants et les filiations sont importantes. On n'a pas du tout les mêmes pensées. Donc on va lire ce texte-là, chapitre 5 du livre de la Genèse, à partir du premier verset. Voici le livre. Alors là, je trouve que cette traduction, elle est merveilleuse parce que les trois quarts du temps, dans nos traductions françaises, vous avez voici l'histoire des générations d'Adam ou les engendrements d'Adam ou la généalogie d'Adam, mais il nous est jamais parlé du livre. Voici le livre de la généalogie d'Adam. Le jour où Dieu créa les humains, il les fit à sa ressemblance. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit et les appela du nom d'humains, Adam, le jour où ils furent créés. Adam vécut 130 ans, puis il engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il l'appela du nom de Cheth. Les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Cheth, furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. La totalité des jours qu'Adam vécut fut de 930 ans, puis il mourut. On s'arrête là, pour l'instant. Alors là, il y a tellement de choses. Déjà dans ce court passage.
Juste avant, au chapitre 4, on nous parle de la généalogie de Caïn. Et on voit que à un moment, un des fils de Caïn s'appelle Lémère et qu'il prend 2 femmes. Vous savez que Caïn est sorti de la pensée de Dieu. Et Lémère a été encore plus loin. En étant sorti de la pensée de Dieu, l'homme devait s'unir à sa femme et former la dame. Et Lémère a pris 2 femmes. C'est le premier polygame de l'histoire de l'humanité. Et les noms de ces femmes ne se trouvent que dans la Genèse, nulle part ailleurs. Vous avez Ada et Tsilla. Tsilla, je crois qu'on la trouve encore un peu plus loin, mais Ada, c'est la seule. Et Ada veut dire une parure ou porte, quelque chose que l'on porte. Lémère veut dire la force. Et Tsilla veut dire l'ombre, une ombre. Et en fait, quand vous voyez Lémère qui a dit, vous avez entendu dire, écoutez, femme de Lémère, ce que Lémère a à dire, bon, c'est des formules un peu empoulées de l'époque, mais c'était ça. Il disait, Caïn a tué pour un ennemi, mais Lémère tuera 7 fois pour un même ennemi. Une pensée comme ça. Donc vous voyez cette pensée de violence et de revanche et de vouloir mettre la violence sur la terre. Et Lémère, ça veut dire la force que je porte et l'ombre de ce que Dieu désire pour l'humanité. Voilà ce qu'a pris le fils de Caïn quand il a pris ces 2 femmes. Ma force, je la porte, non pas pour servir Dieu, parce qu'on va voir qu'il y a un autre Lémère qui est dans la Torah, mais pour être l'ombre de ce qu'elle doit être. Alors plutôt que d'être lui l'ombre de Dieu, l'image de Dieu, il dit non, c'est ma force qui va être l'ombre de ce que Dieu veut, c'est-à-dire je vais faire ma propre volonté. Et quels enfants sont nés de ce fameux Lémère et de Ada et de Tsilla? Ça a été Yubal qui était celui qui était le berger, j'ai envie de dire celui qui était près des troupeaux. Donc on pourrait se dire celui qui va essayer de nourrir l'humanité et de la vêtir. Et vous aviez Tuval-Caïn, parce que Caïn veut dire forgeron, et Tuval-Caïn est celui qui travaillait les métaux. Et donc on peut dire qu'à ce moment-là, il y avait Yuval qui était pour nourrir et pour vêtir l'humanité. Vous aviez Tuval-Caïn qui lui était tout ce qui était technologique. Et un peu plus loin dans le texte, il nous est parlé d'un 3e fils qui lui faisait de la musique avec différents instruments. Et là, vous avez ce que j'ai envie de dire l'entertainment, donc tout ce qui va être la réjouissance du cœur de l'homme dans l'art, dans tout ce que vous voulez. Hein, voilà. Donc l'humanité qui sort de sa vocation et pour se créer son monde à elle, c'est l'humanité, pour créer son monde à elle, en en ne dépendant pas de Dieu et trouvant en elle-même toutes les ressources dont elle a besoin pour vivre. Sur le domaine technologique, sur le domaine physiologique, donc nourrir et vêtements, et dans le domaine de la réjouissance du cœur. Donc là, vous avez toute cette généalogie de Caïn qui sort de la pensée de Dieu et qui va vers ce qu'on trouve aujourd'hui. Hein. On est toujours dans la même chose, la technologie, la nourriture, le bien-être entre guillemets de l'homme et s'amuser et trouver du divertissement. Voilà, divertir le cœur de l'homme mais tout cela en dehors de la pensée de Dieu, en se faisant un nom soi-même, en ne voulant pas dépendre de Dieu. Et là, vous avez, tout d'un coup, après ce récit de la famille de Caïn
c'est-à-dire de la généalogie de cette humanité qui sort de la pensée de Dieu pour suivre son chemin de perdition. Et là, vous avez dans cette généalogie tous les Néphilim qui sont venus après s'unir avec ces hommes-là, donc s'incarner pour pouvoir produire l'iniquité dans l'humanité. Eh bien, tout ça a donné de cette ligne-là que l'on trouve encore aujourd'hui dans certains dirigeants, pas que des dirigeants de pays, mais dans les marchés financiers. Enfin, les Néphilim sont toujours là. Faut pas se leurrer. Et le fils de la perdition, ce sera pas quelqu'un qui sortira comme ça par hasard. Il y a bien quelque chose qui s'emboîte. Ceux qui sont en train de mettre en place tout ce système mondial de la grande Babylone et qui vont, au bout d'un moment, se prendre un chef qui va les diriger dans la révolte contre Dieu, c'est l'esprit des Néphilim. Et là, vous avez tout à fait cette généalogie de Caïn qui sort de la pensée de Dieu et qui veut sortir l'humanité, tel Nimrod, on en parlera un peu plus tard, de la pensée de Dieu et se soustraire surtout à l'autorité de Dieu. Et là, vous avez un basculement. Et à la fin du chapitre, c'est assez étonnant, à la fin du chapitre 4, vous avez juste cette petite insert. Alors là, on vient de nous parler de Caïn et de toute sa famille. Et tout d'un coup, tout à la fin, l'homme Adam eut encore des relations avec sa femme, elle mit au monde un fils et l'appela du nom de Chet, qui veut dire remplacement ou à la place ou en compensation. Car, dit-elle, Dieu m'a attribué une autre descendance à la place d'Ével que Caïn a tué. De Chet aussi naquit un fils qu'il appela du nom de Hénoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom du Seigneur. Comme si le Seigneur disait, oui, vous voyez, l'humanité, depuis la chute, va en se dégradant. Donc là, faut jamais oublier une chose importante. Caïn étant l'aîné, il est l'héritier du nom d'Adam. Vous savez que l'aîné, dans le monde judaïque, c'est celui qui a double portion de bénédiction et d'héritage. C'est pour ça que Ésaü a pleuré auprès de son père Yitzhak en disant mais mon héritage, donne-moi quelque chose, donne-moi une bénédiction, alourdis-moi, je sens que je suis trop léger, alourdis-moi, père. Il pouvait pleurer et son père dit non, je peux plus. J'ai béni Yaakov à ta place. Ton droit d'aînesse, tu l'as perdu. Donc Caïn, il est l'aîné. C'est lui, l'héritier. Et alors, le risque qu'il pouvait y avoir, c'est que l'humanité, dans son ensemble, hérite non pas de l'Adam originel, mais de son héritier Caïn. Et à ce moment-là, le plan de rédemption de Dieu aurait disparu. Parce que le plan de rédemption de Dieu était où? En Ével. Et Ével, ça veut dire une vapeur, un souffle. Vous savez, quand il fait froid et que vous soufflez, vous avez une vapeur qui sort de votre bouche. Ça, c'est Ével en hébreu. Et Ével est passé comme une vapeur sur la terre. Et c'est Caïn qui a pris la place. Ével, qui était la postérité d'Adam, sur laquelle devait reposer la rédemption de Dieu, a disparu, a été ôté de l'humanité, ainsi que sa descendance. Pourquoi? Le texte hébreu nous dit « Et les damim de ton frère crient du sol jusqu'à moi. » Et les damim, c'est les sangs au pluriel. C'est-à-dire que, dans nos traductions françaises, on entend « Et le sang de ton frère crie jusqu'à moi pour demander... » Non, c'est les sangs de ton frère. C'est-à-dire, il y a le sang de ton frère et tous ceux qui auraient dû naître, toute la lignée qui aurait dû naître de ton frère, qui n'ont pas pu voir le jour parce que tu l'as mis à mort. C'est tous ces sangs-là, jusqu'à la fin des temps, qui crient à moi. Tu as détruit sa généalogie. Tu as détruit ses toldot. Toldot en hébreu, c'est généalogie ou engendrement. Tu as tué ses engendrements.
Tu as détruit les toldotes de ton frère. Et tous ces sangs-là crient à moi pour me demander justice. Donc, Caïn aurait dû, s'il n'y avait pas eu autre chose, si un plan de rédemption n'avait pas été mis en place par Dieu, là, l'humanité s'arrêtait, parce que le jugement tombait, on n'en parlait plus. On serait arrivé probablement encore plus tôt au moment du déluge, et toute l'humanité aurait été détruite. Il n'y aurait pas eu d'arche de Noach, il n'y aurait pas eu tout cela, si Dieu n'avait pas mis en place un plan de rédemption. Et ce plan de rédemption, Dieu l'annonce dès la fin du récit de la vie de Caïn et de sa famille, où il dit « Et Adam connut à nouveau sa femme, et il lui naquit un autre fils, Chet. » Chet veut dire littéralement « à la place de », en compensation de, donc à la place de qui? Ével. Donc Dieu rétablit un Ével dans l'humanité. Et alors, Chet lui-même a un fils qu'il appelle Enoch. Enoch veut dire humanité. Et c'est à partir du moment où Enoch est né, c'est-à-dire à partir du moment où celui qui avait la bénédiction de Dieu sur sa vie, Chet, parce qu'il fallait que ça soit l'héritier d'Adam. Et le fruit de cet être-là, le commencement de ces toldotes, de ces engendrements, c'est Enoch, c'est le premier-né de Chet. Et c'est là qu'on leur commence à invoquer le nom de l'Éternel, où on commence à dire « Tu es l'Éternel ». Et là, on a une séparation entre la généalogie, les toldotes de Caïn, et les toldotes d'Adam en Chet. Et Chet va nous conduire à Yeshua Mashiach. Toute cette lignée-là. Et donc, on va parler de cette lignée-là. Dans cette généalogie-là, dans ces engendrements-là, alors, juste une petite parenthèse. Dans les mythes mésopotamiens, vous avez beaucoup de références, notamment à l'arbre de la vie. On le verra tout à l'heure, à un homme qui a vécu 365 ans et qui est allé rejoindre le dieu Shamash, le dieu soleil. Et on se dit, on nous dit souvent la rhétorique habituelle, la Torah a été écrite 1500 ans ou 1000 ans après Babel et Babylone, donc elle s'est nourrie des mythes babyloniens pour se créer son propre mythe, et vous voyez bien que c'est pas la parole de Dieu parce que ça vient de Babylone, ça vient des Sumériens, ça vient de Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh, ça vient de toute ces mythes mésopotamiens. Mais le texte qu'on a lu tout à l'heure nous révèle justement d'où vient le mythe mésopotamien. Voici le Sefer Adam. Voici le livre d'Adam. Voici le livre des engendrements d'Adam. On peut le traduire aussi, voici le livre de l'histoire des hommes. Parce que vous avez vu, il créa l'humanité, l'Adam. Adam en tant qu'humanité. Et là, on comprend une chose. Du temps d'Adam, un livre était écrit. Adam a écrit le livre de sa généalogie. Il a écrit l'histoire de Caïn. Il a écrit l'histoire de la chute. Il a écrit l'histoire de Chet, de Noach, de Hanor, Enoch. C'est lui qui l'a écrit. C'est Adam. Et les Mésopotamiens, parce que dans la tradition orale juive, il est dit que Nimrod a découvert le livre d'Adam. Et en découvrant le livre d'Adam,
qu'est-ce qu'il a découvert aussi? Qu'il était possible de nommer, de comprendre quels étaient les noms, et là je reviens à l'importance des noms, des démons, parce que si vous nommez un démon, vous prenez autorité sur lui. Et donc il a nommé des démons pour que les démons aident l'humanité à se rebeller contre Dieu. Qu'est-ce qui me permet dans la Torah d'avoir cette pensée que le nom est important et qu'on peut prendre autorité sur lui, sur la personne qui porte ce nom? Déjà, Nimrod et toute la génération de Babel qui dit « Faisons-nous un nom ». Faisons-nous un nom. Ne nous laissons pas nommer par Dieu. Tous les hommes de Dieu qui ont voulu se soumettre au Seigneur ont été nommés par Dieu. Abraham est devenu Abraham. Sarai est devenue Sarah. Même Yeshua, l'ange est venu dire à Marie, à Myriam, tu lui donneras le nom de Yeshua. Jésus, Dieu sauve. Mais dans la prophétie, dans les prophètes, il est appelé Immanuel. Dieu parmi nous. Mais une fois qu'il est parmi vous, il s'appelle Dieu qui sauve. C'est pour ça qu'on peut dire Immanuel, Yeshua, c'est la même chose, parce que j'ai déjà eu aussi cette remarque, ah oui, mais dans la Torah, il nous est parlé d'Immanuel, et puis on l'appelle Yeshua, alors ton Jésus. Mais c'est pas comprendre. Le nom n'est pas juste un nom comme ça qui fait joli. Non, le nom est la personne plus ce qu'elle doit être et doit faire. Noach, repos, on en a souvent parlé. Le mot miroir, c'est reine, grâce. Noach a donné du repos, on va le voir tout à l'heure. Tous les noms sont importants et vous allez le voir dans la suite du message. Et donc, se faire nommer par Dieu, c'est accepter l'autorité de Dieu sur sa vie. Mais il y a un événement intéressant. Vous vous souvenez de Yaakov qui se bat contre l'ange de l'Éternel dans la caverne? Il a vaincu l'ange. L'ange, pour entre guillemets gagner, parce qu'on sait que c'était le Messie, lui frappe le tendon de la hanche et Yaakov est devenu boiteux. Il a la victoire, entre guillemets, en devenant Israël d'ailleurs. Il change de nom à ce moment-là. Mais il dit à l'ange, dis-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Et l'ange lui répond, à quoi te sert-il de connaître mon nom? Et vous remarquez que l'ange ne lui donne pas son nom du tout. Pourquoi? Parce que tu t'es battu avec moi en frappant la partie la plus dure de ton être, je t'ai rendu vainqueur. Ça nous parle furieusement de la croix, non? En frappant le plus dur de ta chair, de ton moi, de ta propre volonté, eh bien, en frappant cet endroit, l'endroit le plus dur de ton être, tu perds ta vie. Et en perdant ta vie, tu es vainqueur. Mais je ne peux pas te donner mon nom. Parce que je ne te rends pas vainqueur pour que tu domines sur moi. Je te rends vainqueur pour que tu vives sur mon bâton, sur mon autorité. Et le texte nous dit, et Yaakov, depuis lors, marcha s'appuyant sur son bâton. Il ne pouvait plus marcher par ses propres pensées, par ses propres façons de voir, par sa propre volonté. Il devait s'appuyer sur l'autorité de celui qui n'a pas voulu révéler son nom, le Mashiach. Et donc il s'appuyait sur Christ pour être vainqueur et pour être Israël. Mais ça marche dans les deux sens. Encore un événement, Jésus qui dit aux démons, on en a parlé il n'y a pas longtemps, quel est ton nom? Et là, les démons ne peuvent pas ne pas répondre au Messie. Je me nomme Légion, parce que nous sommes plusieurs. Maintenant, je prends autorité sur toi. Je t'ai nommé, je prends autorité sur toi. Les noms, c'est prendre autorité. Et les Juifs disent que Nimrod, connaissant les noms des démons, a pu utiliser la puissance des démons pour se rebeller contre Dieu. Et comment a-t-il connu les noms des démons? Par le livre d'Adam. Parce qu'Adam était un être si grand, si puissant spirituellement, il était revêtu de la gloire de Dieu. Aucun homme n'a été revêtu de la gloire de Dieu de la sorte, si ce n'est le Christ. Et il connaissait toutes choses. C'était pas
gentil petit bonhomme dans le jardin avec sa gentille madame, et puis il batifole parmi les fleurs et les plantes et les arbres, et puis tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est heureux. Non, c'était un combattant, Adam. Il était revêtu de la gloire de Dieu, il était revêtu de la cavote de Dieu, du poids de Dieu, et il pouvait être un combattant, et il connaissait qui étaient ses ennemis par la révélation de Dieu, il connaissait les démons, il connaissait contre qui il luttait. Il savait très bien, hein. Là, il nous est révélé juste un événement qui est la chute de l'Adam. Mais qui nous dit qu'avant, il n'était pas en lutte? On ne sait pas, la Bible ne nous en parle pas, je ne vais pas extrapoler. Mais l'Adam, c'était pas le pauvre petit bonhomme qui devait tout apprendre, hein. Loin de là. L'humanité, depuis, a bien perdu au niveau spirituel. Et donc, voilà, cette parenthèse, je la fais pourquoi? Parce que Dieu a caché la lumière de sa gloire dans la Torah. On en a déjà parlé de ça. Et il cache aux intelligents sa face. La gloire de Dieu, c'est de se cacher des intelligents. Et il savait très bien que tout le monde allait dire que la Torah était issue des mythes babyloniens. Vous voulez pas me voir? Vous voulez pas me chercher avec un cœur droit? Très bien. Eh bien, regardez. La Torah a été écrite 1500 ans après les mythes babyloniens, donc probablement que Moïse s'est inspiré de ces mythes pour faire le sien propre. Je me cache. Et il y a juste un petit mot dans le 5e verset de sa Torah qui dit « Voici le livre des engendrements d'Adam. Et celui qui a les yeux ouverts, les yeux du cœur ouverts, et qui laisse le Seigneur lui parler, il dit « Il est là, le secret. » Adam a écrit un livre. Et l'humanité a gardé, même ceux qui sont païens, le souvenir du temps de l'Adam et de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est là que viennent les mythes, les autres, des autres pays ou des autres nations. Parce que dans toutes les nations, vous avez un arbre de vie. Que ce soit même dans les nations nordiques, chez les Vikings, il y a le fameux arbre sacré, l'arbre de vie. Dans l'Inde, en Égypte, vous avez le Gilgamesh, le déluge de Gilgamesh. Voilà, tout ça. Ça vient du livre d'Adam. Mais encore faut-il vouloir voir et laisser le Seigneur se révéler à nous. Alors, on le fera en plusieurs fois, bien sûr, parce que je suis loin d'avoir fait tout ce que dit tout ce que j'avais prévu aujourd'hui, donc ça sera en plusieurs fois. On va pas lire évidemment tous les noms des généalogies, enfin on va pas lire la généalogie dans son ensemble, mais je vais vous répéter les noms. Parce que dans les noms de cette généalogie, donc de Cheth, venant d'Adam, Cheth, compensation, Enoch, on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Enoch est le 3e. 3, c'est le chiffre de la présence de Dieu. Pourquoi? Donc des eaux d'en haut. Pourquoi? Parce que Dieu est 3 fois saint. Le comment? Ensuite, vous avez... Non, je dis une bêtise là. 3, c'est Cheth, pardon. Ben oui, évidemment, puisqu'il y avait Evel, Caïn, Cheth. Cheth, c'est le 3e dans la généalogie. Et donc, parce qu'on saute Caïn, évidemment, il n'y a plus de Caïn, il remplace Evel. Donc, chiffre du ciel. Dieu est 3 fois saint. Enoch, c'est le 4e. Le chiffre 4 correspond à la terre dans l'exégèse juive. Pourquoi? Parce qu'il y a les 4 points cardinaux, les 4 vents, les 4 dimensions. Voilà, ça, c'est la terre. Et vous en avez un qui sera le 7e. Et 7, vous savez pourquoi le 7 est important? Parce que donc 4, c'est le chiffre de la terre, 3, c'est le chiffre du ciel. Et on remarque que le 7e jour, Dieu fit le Shabbat. Or,
dans le temps des générations, des Mésopotamiens, il n'y avait pas de semaine de 7 jours. Parce que ils avaient un calcul lunaire, c'était un calendrier lunaire, vous savez. Et pour tomber juste, c'était une semaine de 15 jours. Pas 7. Seuls les Hébreux avaient une semaine de 7 jours. Et les Hébreux, alors, personne ne les comprenait, parce que ils avaient un calendrier lunaire aussi, le calendrier hébraïque, il est lunaire, et pourtant ils avaient une semaine de 7 jours au lieu de 15. C'était pas du tout. Babylone avait 15 jours, sa semaine c'était 15 jours. Et on se dit, mais pourquoi vous êtes comme ça? Parce que 7 c'est important. 7 c'est justement ce qui va unir le ciel et la terre. Et c'est pour ça que c'est le chiffre de Dieu. Et c'est pour ça que c'est le chiffre de la plénitude. Et c'est pour ça que c'est le chiffre du repos, de la cessation d'activité, parce que c'est le ciel et la terre qui sont unis. En fait, on revient à dire ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est la dame qui s'est unie au Mashiach pour faire la volonté du Père. C'est la parfaite unité entre le monde spirituel et le monde physique qui accomplissent la pensée de Dieu et la pensée du Père. Et c'est 7. Et qui est le 7e? Hanor, c'est-à-dire Enoch. Et il nous est dit que Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Et il vécut combien de temps? 365 ans. 365 jours, c'est une année solaire. Et dans le mythe mésopotamien, il est parlé d'un homme qui a vécu 365 ans et qui est parti rejoindre le dieu Shamash. Ça ressemble beaucoup à un mot hébreu, Shemesh. Et Shemesh, c'est soleil. Donc, à Babylone, il y avait le souvenir de ce fameux Hanor, qui est venu rejoindre le dieu, eux ils l'appelaient le dieu soleil, parce qu'ils adoraient le soleil et la lune, mais il y avait ce souvenir en Mésopotamie et à Babylone notamment de ce fameux Hanor qui a vécu que 365 ans. Et puis, il y a un autre point intéressant. On en a parlé lors de notre dernier cours Zoom. Le mot « il marcha avec Dieu », c'est « vaïtelach ». Et vaïtelach vient de la racine « halach ». Et halach, ça veut dire se promener. Qu'est-ce que ça veut dire? En clair, le Seigneur, en remettant en place son plan de rédemption, a dit, regardez, celui qui va être le 7e dans la généalogie, celui qui va typifier l'union de la terre et des cieux, eh bien c'est celui qui va pas connaître la mort. Parce que celui qui est uni avec le Messie, si la dame n'avait pas péché, eh bien, il aurait vécu sur la terre, il ne serait pas passé par la mort, et il se serait promené avec Dieu. Vous savez que c'est le même halach, le mot halach, c'est le même terme qui est dit, et Dieu se promena dans le jardin. Se promener dans le jardin. Et donc, Hanor, marcha, se promenait avec Dieu, comme des amis, et puis il ne fut plus. Pourquoi? Eh bien, parce que il a eu une marche normale, c'est-à-dire, il marcha sur la terre, il marcha en amitié avec Dieu, en communion parfaite avec Dieu, il passa pas par la mort, et comme il est lié avec le ciel, eh bien, tout s'est fait dans l'harmonie. C'est ça que ça voulait dire. Hanor, c'est ça qu'il a vécu. 365 jours. 365 ans. Une année solaire. On termine pour cette fois-ci parce que l'heure tourne. On va parler donc de tous les noms des généalogies.
Et vous allez voir que déjà là, Dieu a donné son plan de rédemption. Il l'a révélé dans les noms, justement, dans les noms de cette généalogie-là. Donc le premier c'est Adam, le deuxième c'est Cheth, le troisième c'est Hénoch, le quatrième c'est Cainan. Vous savez qu'il y a 10 générations qui sont passées entre Adam et Noach, et entre Noach et Abraham, 10 générations aussi. Bon, ça sera peut-être important après. Donc Cainan, Mahalalel, Yared, Chanor, Metushalach, Lamer et Noach. Maintenant, à quoi correspondent ces noms? Bon, Adam, c'est l'humanité. Cheth, c'est à la place. Hénoch veut dire aussi humanité. Cainan, c'est posséder. Mahalalel, c'est la louange de Dieu. Yared veut dire s'abaisser. Chanor veut dire consacrer. Metushalach, c'est à sa mort. Pourquoi? Parce que c'était dit, à sa mort viendra le jugement. Et à la mort de Metushalach, qui est celui qui a vécu le plus longtemps, le déluge est arrivé. Dès que Metushalach est mort, le déluge est arrivé. Lamer, qui veut dire la force, et Noach, qui veut dire repos. Vous savez qu'en hébreu, vous pouvez avoir des mots comme ça, et ça forme une phrase. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de verbe. Mais vous pouvez en trouver le sens par rapport à des mots comme ça. J'ai trouvé le psaume 6, par exemple, le proverbe 6, au chapitre 28, je crois, où c'est qu'une liste de mots. Il y a juste le premier mot qui veut dire car, qui se dit qui en hébreu, qui exprime le sens de tout le reste de la phrase. Il n'y a pas d'article, il n'y a pas de sens défini, c'est une liste de mots. Vous devez en trouver le sens. En hébreu, ça se fait, ça. Et donc, on peut trouver une phrase, là. Le deuxième Adam, donc Adam, pour ou à la place de l'humanité, possédera la louange de Dieu en s'abaissant et consacrera par sa mort la force du repos. En clair, les 10 générations après Adam avec Cheth, à partir de Cheth, nous parlaient de la mort de Jésus qui allait trouver grâce auprès de Dieu, aux yeux de Dieu, qui allait être approuvé par Dieu, loué par Dieu, parce qu'il a accepté de s'abaisser, de mourir pour donner le repos. Rien que les noms de cette généalogie-là nous révèlent le plan de rédemption de l'Éternel. Et ensuite, Dieu n'a eu de cesse que de mettre en place, de révéler à celui qui avait le cœur suffisamment humble pour le reconnaître et pour chercher sa pensée, de révéler comment ce plan de rédemption allait se mettre en place pour l'humanité. Et toute la Bible, toute la Torah nous parle de cela. Dieu a mis en place un plan de rédemption pour tous les hommes qui est d'ores et déjà révélé dans les 10 générations qui ont suivi Adam. Selon le cœur de Dieu, on ne parle plus de Caïn là. Là, il y a 2 humanités qui ont 2 chemins différents. Il y a ceux qui vont vers la perdition et il y a ceux qui vont vers la rédemption. Tous les hommes peuvent être sauvés, bien entendu. Chacun est appelé, mais il y a une généalogie, il y a des toldotes. Les toldotes de Caïn vont vers la perdition. Seuls les toldotes selon Cheth, selon Havel, vont être placés dans le Mashiach, vont être en clair unis au Mashiach pour avoir la victoire, comme Yaakov a eu la victoire en étant mort lui-même. Yaakov est mort à ce moment-là dans cette caverne. Et c'est Israël qui en est ressorti. Parce qu'il s'appuyait sur Christ. Alors dans la suite de nos méditations, on va poursuivre là-dessus avec différentes images de personnages bibliques qui vont nous parler de cette rédemption et qui vont nous conduire jusqu'à
jusqu'à la croix, et au-delà de la croix, quel est le plan de Dieu. Donc vous voyez que d'ores et déjà, Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Il savait très bien, son plan de rédemption a été mis en place. Dans les noms mêmes de toute la généalogie de Adam en Cheth, il y avait ce plan, tout le plan de rédemption a été mis en place. Et même la position des personnages ne sont pas une chose fortuite. Cheth étant le troisième, Cheth représente celui qui est dans les cieux, qui a été enlevé. Et pourquoi dans les cieux? Pourquoi le ciel? Parce qu'il remplace Ével. Ével était déjà parti. Ével était en esprit. Et Cheth est la réparation de Ével. Ensuite, vous aviez Énoch, qui veut dire littéralement aussi, alors humanité, mais aussi respiration. Et je terminerai juste par ça. Vous remarquez que en Cheth, il y a un nouvel Adam qui est venu. Par quoi? Parce que, et Adam engendra Cheth, il était semblable à lui, à l'image de lui. On retrouve le même terme que quand Dieu a créé son Adam, il l'a créé à l'image de Dieu, dans l'ombre de Dieu. Et là, vous avez la même expression. Adam vécut 130 ans, puis il engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il le nomma Cheth. Exactement le même terme que quand Dieu a créé l'Adam. Et qu'est-ce que c'est le fils d'Adam? Énoch, qui veut dire humanité, mais aussi quoi? Respiration. Et un souffle de vie rentra dans ce nouvel Adam qui était Cheth. Et c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. L'Erle Shalom.